Bonjour à tous, il est 8h45, nous sommes en direct sur TV Finance et Boursorama, c'est le live TV Finance jusqu'à 9h30 pour suivre l'actualité économique et financière de ce mercredi 15 mai. Au sommaire de l'émission, des invités, nous recevrons Amand Sedine-Rouzier, dirigeante fondatrice de Wectou, une start-up qui propose à la grande distribution une solution innovante pour la gestion des produits périmés. Puis nous assisterons ensuite à l'ouverture de la Bourse de Paris aux côtés d'Éric Sebouan, trader et coach chez Perceval Finance. Dorian Badi, formateur en analyse technique, nous présentera les market movers du jour. Mohamed Ribiaï, président de Streamvision, nous parlera de e-santé et d'un fauteuil intelligent d'aide au diagnostic qui révolutionne les examens médicaux des patients. Enfin, Fabrice Lallemand, président de Affuludine, nous présentera cette start-up industrielle qu'il a fondée en 2016 et qui a le pouvoir de remplacer l'huile en lubrifiant écologique pour les rouages métalliques. Mais pour commencer, les trois informations économiques et financières de la matinée. La spéculation reprend autour de Unicredit et Commerzbank. Selon Reuters, l'italien Unicredit continuerait d'étudier activement un éventuel rachat de Commerzbank, dont les discussions de fusion avec Deutsche Bank, sa compatriote, viennent justement de capoter. Commerzbank intéresse depuis longtemps Unicredit qui possède déjà la banque allemande HVB basée à Munich. Reste que le gouvernement allemand détient 15% du capital de Commerzbank et son aval est décisif dans tout projet de rapprochement. Or, lier l'une des plus grandes banques d'Allemagne avec l'Italie, qui d'un point de vue économique et financier est actuellement le maillon faible de l'Union européenne, pourrait s'avérer difficile à accepter par Berlin. En tout cas, hier en bourse, la spéculation est repartie de plus belle. À Milan, le titre Unicredit a cédé 2,4%, l'une des plus fortes baisses de l'indice bancaire européen, tandis qu'à Francfort, l'action Commerzbank s'est envolée de 4,6%, sa capitalisation se rapprochant désormais des 10 milliards d'euros. Du côté de l'Espagne maintenant, Dia au bord de la faillite. La chaîne espagnole de supermarchés discount Dia, ancienne filiale de Carrefour, a publié hier une perte de 145 millions d'euros au premier trimestre. Ses fournisseurs, inquiets de sa situation financière, ont durci leurs conditions, entraînant des ruptures de stock et une baisse de son activité. Seul espoir, coté à la Bourse de Madrid, Dia fait actuellement l'objet d'une OPA de son principal actionnaire, le fonds LetterOne, qui détient 29% de son capital. En cas d'échec de l'opération, le distributeur risque la faillite. Pourtant, les actionnaires ne se bousculent pas pour apporter leurs titres. Il faut dire que LetterOne, qui appartient à un milliardaire russe, leur propose 0,67 € par action, alors que l'action valait 3,4 € il y a un an. À situation d'urgence, mesure exceptionnelle, pour sauver l'enseigne, l'autorité boursière espagnole validera l'OPA de LetterOne, même si la barre de 50% du capital n'est pas atteinte à l'issue de l'offre. Enfin, retour en France, les ventes de forêts enregistrent des records. Selon la société forestière de la Caisse des dépôts, il s'est vendu pour 1,6 milliard d'euros de forêts en 2018. Les prix des bois, qui ont doublé en 20 ans, attirent de plus en plus les investisseurs. Le prix moyen de l'hectare de forêt atteint aujourd'hui 4 250 € en France, son plus haut niveau. Cette inflation est liée au déséquilibre croissant entre l'offre et une demande soutenue non seulement des industries traditionnelles, mais aussi de nouveaux secteurs comme la construction. Conséquence, le prix moyen du mètre cube de bois atteint 66 € en 2018, en hausse de 8%. L'essence reine demeure le chêne, dont le cours s'est envolé de 11%. Les entreprises et les particuliers non agricoles représentent actuellement 70% des acquéreurs de ces forêts. Selon l'ONU, les forêts recouvrent 30% de la surface de la planète, abritent plus de 80% des espèces animales et chaque année dans le monde, 13 millions d'hectares sont perdus. Retour maintenant à la Bourse de Paris. En préouverture, le CAC 40 est attendu en légère hausse. Hier, l'indice parisien a rebondi de 1,5% à 5341 points. Wall Street aussi a repris des couleurs. Le Dow Jones s'est apprécié de 0,8% à 25 532 points et le Nasdaq de 1,1% à 7 734 points. Ce matin à Tokyo, le Nikkei a terminé en hausse de 0,6%. Sur le marché d'échange, l'euro évolue autour de 1,12 $. Côté pétrole, le baril de Brent s'échange proche de 71 $ et le brut léger américain WTI au-dessus de 61 $.